Bienvenue. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réussir un commentaire philosophique pour le bac. C'est un exercice passionnant, mais exigeant. On t'explique tout, étape par étape. Le mot texte vient du latin texer qui signifie tisser. Et oui, un texte, c'est comme un tissu de mots. Et le commentaire philosophique, c'est l'art d'analyser ce tissu, fil par fil, sans le déchirer. Au bac, le commentaire est le troisième sujet proposé. Il porte sur un texte d'un philosophe reconnu. Ton travail, en faire ressortir l'intérêt philosophique en deux parties. Une étude ordonnée, puis une analyse critique. Commençons par l'introduction. Elle présente le texte et annonce ton plan. On y trouve plusieurs éléments indispensables. Alors, pour réussir ton introduction, il y a quelques éléments indispensables à ne surtout pas oublier. D'abord, il te faut présenter le contexte ou la biographie de l'auteur, puis annoncer le thème du texte. Ensuite, il faut exposer le problème posé par le texte, formuler ta thèse, expliquer la démarche du texte, et enfin, annoncer le plan du commentaire. Voilà, c'est vraiment la base. L'étude ordonnée, en fait, c'est l'explication fidèle du texte, mais avec tes propres mots. Tu dois suivre la chronologie du texte et, très important, insérer des citations entre guillemets pour appuyer ce que tu dis. Pour faire une bonne étude ordonnée, il faut vraiment être clair, précis et logique. Reste toujours proche du texte, utilise bien les transitions et pense à structurer ton analyse selon les articulations du texte. C'est comme ça que tu montreras que tu maîtrises le commentaire. Maintenant, place à l'intérêt philosophique. Il s'agit d'évaluer le texte. Est-il convaincant? Qu'apporte-t-il? Et surtout, comment résonne-t-il avec d'autres penseurs? Alors, il faut mobiliser d'autres philosophes, comparer les points de vue et bien sûr, appuyer ou critiquer le texte. Et pour finir, la conclusion. Elle résume ton travail, rappelle ta position et ouvre une perspective plus large sur le sujet. Donc, pour bien conclure, il te faut d'abord faire un petit bilan de ce que tu as démontré. Ensuite, n'oublie pas de rappeler ta position, ce que tu retiens de tout ça. Et enfin, ouvre un peu la réflexion, par exemple en posant une question ou en suggérant une autre problématique. Alors, voici quelques erreurs à éviter absolument, histoire de ne pas tomber dans les pièges classiques. Il ne faut surtout pas confondre commentaire et dissertation. Aussi, évite de paraphraser au lieu d'analyser, c'est super important. N'oublie jamais de citer des auteurs dans l'intérêt philosophique, et pense toujours à relier tes idées au texte original. Enfin, soigne bien les transitions et le style, ça fait vraiment la différence. Le commentaire philosophique, c'est un exercice rigoureux, mais aussi une superbe manière de penser par soi-même, à partir des idées des grands auteurs. Alors, à ton stylo,